Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo de ce jour. Merci, sergent, je ne sais pas comment dire, mais je dois vous dire que à chaque fois que je vois cet Algérien avec son espèce de chien, qui se promène comme s'il était un homme sympathique, avec sa tenue, comme pour dire un homme qui a l'air de promener un animal au bout de la laisse dans la ville de Sarreguemines, il arrive toujours après que je croise la gendarmerie nationale dans la manière où ils viennent, comme par magie, pour me proposer l'homme qu'ils m'ont proposé à l'effaçage de mémoire. Bon, personnellement, je ne sais pas si vous moquez de moi, mais il faudrait quand même se demander si vous voulez que je disjoncte à le voir passer devant moi, mais comme je suis l'évêque, comme je suis le médium, comme je suis celui que vous n'aimez pas, parce que vous avez dit que je suis trop performant et que je trouve les cadavres en claquant des doigts et que vous avez l'air d'être des gros débiles à côté, alors on ne sait plus comment faire, mais moi qui suis moi, je me dis que je faire, ça ne veut rien dire, vous voyez, que je faire, ça ne veut rien dire. Bien, je vais vous dire une chose. Je suis descendu en ce jour, et si ça ne vous plaît pas, tant pis. Après tout, vous avez qu'à travailler dans le sens de l'affaire des droits de l'homme et peut-être du terrorisme. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas parce que maintenant, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas vraiment facile de la manière d'être intelligent, parce que je peux vous dire que j'en ai déjà vu des abrutis, mais alors il faut quand même reconnaître que des fois on en a beaucoup, et là, comme il y a eu une sorte de porte ouverte, vous avez dû être bombardé d'abrutis. Néanmoins, comme ces abrutis veulent toujours la quête du salaire qui ne coûte rien, pour dire un genre de salaire qui correspond à leur hauteur neurologique, alors, je vous sens déjà énervé de voir des débiles pareils apparaître, mais étant donné que ces imbéciles arrivent en force avec une sorte de volonté de quêter le salaire mensuel comme pour dire en droit d'y être, alors cela est donc un peu pour ceux qui veulent y être. Mais, en ce jour, chers auditeurs, il faut quand même comprendre une chose. Je suis moi l'exorciste, même si vous n'en avez rien à faire, car de toute façon, moi aussi, je m'en fous, puisque je suis moi. Votre manière de chointer ou de criser, un peu rien à faire, mais comme je suis moi et que vous êtes vous, après tout, chacun est ce qu'il est. Mais néanmoins, comme tout le monde est fou dans la ville de Sarreguemines et que je vais aujourd'hui à Sarreguemines le 26 mai, vous vous rendez compte, je suis aujourd'hui le 26 mai 2025 à Sarreguemines et figurez-vous que dans le bus numéro 24 qui vient depuis l'endroit où je prends le bus, centre commercial Ferré-Bersulaire, eh bien, je me vois un peu surpris de voir dans la ville de Hunlin une femme. Eh bien, figurez-vous que la demoiselle, qui a une sorte de crinière rousse à cet instant avec un tamat, après tout, chacun peut avoir son look, mais est un peu la femme que j'ai rencontrée à Paris lorsque mademoiselle Betty s'est faite malheureusement violer. Et le problème avec ce que je dis, c'est que vous avez ma tête dans une vidéo classée dans le ministère de l'Intérieur comme étant moi, qui passe devant une caméra. Et la caméra me filme sur mon profil gauche. Et je sais que vous êtes assez intelligent pour le faire, la vérification de routine, mais arrêtez de me prendre pour un naze, parce que je commence à me demander si vous cherchez à me faire disjoncter, comme a dit le psychiatre Treibsch. Alors je vais quand même finir cette histoire, vous voyez. Vous n'êtes pas capable d'aider. Vous êtes des gens capables d'être ne pas aider. Je ne me demande pas trop pourquoi j'attends de l'aide, puisque vous m'avez empêché d'accéder au portail d'ascension spirituelle pour accéder au monde parallèle, pour continuer à me faire ramper devant votre manière d'être à cet instant, comme pour dire en honneur de me faire à la préférence de non-voir. Bon, après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais néanmoins, sachez quand même que malgré vos 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, eh bien, je peux vous dire que à cet instant, vous devrez vous demander quel est l'homme qui peut, en ce jour, se targuer ou se mettre en valeur, d'arriver à retrouver la mémoire après 38 effaçages de mémoire. Alors, bien entendu, peut-être voudriez-vous me dire que je suis en droit de subir. Et le problème avec votre manière de faire, c'est que vous allez vite comprendre
que c'est à vous de subir. Et je vais vous montrer pourquoi. Ici se trouve la boussole. Vous voyez, la boussole est une boussole. Et la boussole est à l'écran. Et maintenant, je vais vous dire, si dans la ville de Paris, en date du 20 avril 2012, se trouve la mademoiselle qui a Houndelin s'est retrouvée devant moi à Paris, lorsque j'ai rencontré Betty alors que je n'avais pas donné rendez-vous à mademoiselle de Houndelin pour que à Paris elle soit lorsqu'elle avait 16 ans, ça voudra dire qu'il y a une énigme. Bien entendu, je sais que vous êtes assez intelligent pour comprendre que dans une affaire de viol, il faudrait se demander comment elle peut arriver à Paris, me rencontrer dans une soirée, alors que je ne la connais pas, et faire comme si elle n'était pas de Paris pour dire peut-être ailleurs que de Paris. Bon, de toute façon, elle n'a pas dit qu'elle venait de Moselle, mais ça devient une énigme, vous voyez. Vous en avez aussi rien à faire et moi, je vais vous dire une chose. La problématique avec ce que je dis, si vous êtes intelligent, c'est que si vous mettez cette espèce de fou avec son chien qui est à cet instant l'homme qui avait toujours son malinois qui boitait dans la ville de Sarreguemines, celui à qui vous avez dit que lui devait m'effacer la mémoire, vous, vous comprenez? Vous lui avez dit de m'effacer la mémoire. Et le problème, si vous voulez, partant de ce constat de ce jour, c'est que lui apparaît à Sarreguemines aujourd'hui. À chaque fois que je vous croise, vous, la gendarmerie nationale, qui descend en face de moi lorsque je suis sur la route qui, malheureusement, encore à pied, est encore là, parce que mes millions d'euros ne sont toujours pas arrivés. Et pour une raison mystérieuse, alors il faut des valeurs à défendre. Alors les droits de l'homme, où sont-ils? On ne sait pas, puisque vous lui avez dit, vous, de m'effacer à moi. Je précise quand même que si ça vous convient, peut-être après tout, alors nous pourrons demander qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête. Mais comme je suis moi l'évêque exorciste et que vous êtes vous au final des lambdas de la vie, de haut, je précise bien, d'auprès de Dieu Père de Jésus-Christ, puisque vous n'êtes pas en haut, et que de dire à un genre d'Algérien de m'effacer la mémoire parce que vous vous sentez à cet instant humilié, parce que je suis trop performant dans mon travail, est une sorte de maladie. Néanmoins, je vais vous dire, la demoiselle qui est apparue dans le bus depuis Houndelin aujourd'hui, est une femme qui s'est retrouvée avec moi à Paris. Et par le mystère absolu d'ailleurs, je ne sais pas comment qu'elle a fait pour me trouver dans la grande ville de Paris. Et le problème avec les terroristes, c'est qu'ils ont une espèce de manière de faire. Vous voyez, vous êtes un peu conscient que vu le public que vous avez accueilli ce week-end pour être un peu dans vos rangs, il se trouverait peut-être utile de vous demander qui parmi tout cela est assez intelligent pour comprendre au-delà du contrôle routier. Mais, comme vous êtes vous, assez intelligent pour comprendre que vous avez dit à l'Algérien de m'effacer la mémoire, alors vous devriez peut-être vous demander qu'est-ce qu'il va arriver si vous continuez à me faire le chauffage. Parce que l'utile serait de dire qu'il faut me redonner l'argent que vous m'avez volé avec la manière de voler la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin. Mais, comme monsieur Eric Mouzin a fait le virement et que moi, en date du 18 mai 2017, j'étais dans la ville de Metz à faire la recherche en médiumnité et que ils ont découvert l'enfant à un autre endroit que ce que Fourniret a définitivement été. Alors, il faut se demander qui a fait le micmac, comme on dit, n'est-ce pas? Bien, me considérant un peu remis des 38 effaçages de mémoire et plus les 4 désynchronisations avec l'appareil de guerre, je peux me dire qu'au final, je n'ai rien à faire de votre avis, mais je vous informe quand même que je sais que vous aimeriez bien que je pète un câble, alors je n'ai aucun respect pour les ennuyants. Vous êtes assez intelligent pour comprendre que vous allez devoir trouver pourquoi cette mademoiselle de Houndelin était à Paris le 20 avril 2012
puisque lorsque le ministère de l'Intérieur va vous mettre au parfum comme vous aimez, il va se demander pourquoi vous vous la racontez tellement avec votre Algérien, avec son chien, qui se fait passer pour un gentil à câliner comme si c'était un homme respectable. Vous allez devoir réfléchir. Je sais que vous n'avez pas trop envie, mais je vais quand même vous aider. Je suis un genre d'homme qui n'arrive pas à réussir à cause de vous, et je commence à sentir le poisson qui pue dans mes boîtes de sardines. Vous voyez, je commence à en avoir plein la cervelle de bouffer de la merde. Et le problème avec mes millions d'euros, c'est qu'ils ne sont toujours pas arrivés. Vous voyez, je commence à me demander si vous voulez faire la pauvreté de ma vie toute ma vie. Et donc devoir réfléchir à trois paramètres. Pourquoi mes plaintes n'aboutissent jamais? Pourquoi vous êtes toujours à vouloir me détruire? Et qu'est-ce qu'il se passe avec vous dans cette histoire de terrorisme? Oui, vous ne comprenez rien du tout, ça c'est une certitude. Mais je vais vous dire, lorsque vous allez devoir trouver pourquoi celle-ci était à Paris, en date du 20 avril 2012, dans un bar qui s'appelle un bar de la ville de Paris, parce que Paris est quand même assez grand, vous comprenez, il y a quand même une sorte de énorme ville. Comment se fait-il que celle-là est apparue dans le bar où se trouvait la... J'ai les nerfs qui se sont remis. Mais je n'accepte pas que vous ratez la vérité, alors je vais vous dire. Le ministère de l'Intérieur a fait mon contrôle d'identité par la police nationale dans la ville de Paris. Lorsque, en cette date du 20 avril 2012, au 21 avril 2012, il faudra regarder mon attestation d'ordination d'exorciste sur ma chaîne YouTube que vous étudiez, mais vous l'avez peut-être déjà. Alors, vous allez devoir réfléchir pourquoi elle était là, parce que moi ça m'intrigue, vous voyez, je commence à me demander qu'est-ce que moi j'ai fait avec elle, dans un endroit qui n'était pas vraiment autrement qu'un appartement dans une ville de Paris, car elle a pris la place de Betty. Lorsque moi je suis passé devant la caméra, vous comprenez, on dirait que ma tête était censée devenir une sorte de vidéo qui devait être à cet instant vue comme une sorte de vidéo pro-islamique du Hezbollah. Bon, gendarmerie nationale, vous ne comprenez finalement rien du tout. Mais c'est normal, vos compétences s'arrêtent à la frontière. Et ça est le problème pour le terrorisme. Vous êtes incapable de trouver. Vous m'avez démonté comme une merde et maintenant c'est vous qui allez comprendre que c'est vous qui n'avez rien compris. Vous voyez, vos compétences que vous dites avoir, vous ne les avez finalement rien du tout parce que ceux qui se sont présentés ce week-end sont des pires débiles de toute la région qui n'ont pas envie de travailler à faire autre chose que de ne rien faire en disant que de dire, que de faire, que de dire, que de ne rien penser ou rien faire. Après tout, chacun peut penser ce qu'il veut, mais je vois le public à Sarreguemines, tout le monde est fou. Et le problème, c'est que si ceux-là viennent chez vous pour travailler, alors c'est même pas la peine d'espérer quelque chose. Néanmoins, j'ai tout de même un bon espoir parce que mes compétences sont au-delà de la moyenne nationale. Vous voyez, je peux trouver qui je veux. Je vous précise que si vous parcourez ma playlist Le Nouveau Détective Magazine, vous allez vite comprendre que Monsieur le gendarme Dattilo a fait une sorte de nettoyage d'une juive à Paris par la mafia algérienne qui s'appelle tout simplement ce que eux, les juifs, n'aiment pas. Bon, après, on peut dire que ça n'a peut-être aucun rapport avec cette affaire de Betty à Paris, mais comme elle s'est fait un peu malheureusement fait avoir par une sorte de stratagème, alors je me demande, que va-t-il se passer si l'Algérien qui promène son nouveau chien, qui est un genre de chien noir, après tout, peut-être promène-t-il le chien pour quelqu'un, on ne sait pas, mais que va-t-il se passer si lui, qui m'a effacé la mémoire pour vous, devient le problème à toute la France pour dire la chose, parce que lui, qui ne voulait pas,
a été un peu malheureusement obligé par la manière où lui avait ordonné de le faire pour que moi j'oublie. Vous comprenez? Vous avez maintenant une sorte de manière de dire oh, nous ne voulions pas que ce soit ça, mais le problème, c'est que moi qui ai subi, qui me vois effacer la mémoire par lui, me demande qui vous êtes vous. Alors, je vais devoir faire ce qui s'appelle dans l'unité antiterroriste une sorte de recroisement des informations. Finalement, je ne sais pas vraiment qui vous êtes à vous la raconter, vu que si vous êtes de la même source que ceux qui se sont présentés, c'est déjà une sorte de certitude de devoir parler à quelqu'un d'autre que de vous faire le récit, mais néanmoins, je suis capable de prendre sur moi avec une certaine facilité parce que je suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme et vous êtes dans la liste de ceux qui ont rajouté plus un avec lui dans la liste du chiffrage, vous voyez. C'est incroyable, vous devenez des commanditaires d'effaçage de mémoire sur une affaire criminelle qui s'appelle l'effaçage de l'évêque catholique, qui est à dire moi. Et le problème, c'est que si vous dites que ce n'est pas moi, après tout, vous pouvez toujours chanter comme vous voulez. Donc, de toute façon, ça ne m'intéresse pas trop de vous faire le récit, vous connaissez déjà votre travers. Néanmoins, la mademoiselle qui se trouve à Ounlin, qui prend le bus aujourd'hui et qui descend à la gare de Sarreguemines lorsque moi je descends à l'arrêt de la Poste, se retrouve à Paris le 20 avril 2012. Elle est à cet instant à me voir, moi, avec une étudiante venue de Tel Aviv. Je commence à me demander si le récit compréhensible est compréhensible, parce que c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, pour moi, c'est assez facile. Je vais à Paris me faire ordonner exorciste par monseigneur Laurent Bernard d'Ignis. J'arrive et je fais ma soirée, comme par hasard, dans une sorte de bar, ou devant un bar plutôt, parce que je n'avais pas trop envie de faire dans un bar, puisque j'avais en main ma bière FAXE. Arrivé avec une agréable ambiance, je me suis un peu installé avec des gens sympathiques et à cet instant, j'ai trouvé l'ambiance agréable. Manque de chance, est apparu des espions du Hezbollah. Vous n'êtes absolument pas capable de pouvoir réussir à réussir. Mais je vous rappelle pourquoi vous n'avez pas envie de réussir. Vous avez la névrose d'être inférieur et malheureusement, lorsque l'on fait une affaire et que l'on étudie l'option terroriste, on se doit de ne pas disjoncter. Et lorsque vous avez dit à cet Algérien de m'effacer la mémoire, vous lui avez dit de m'effacer la mémoire. Et il l'a fait, mais il ne voulait pas. Voilà le problème. Je suis moi le témoin. Lui a fait ce que lui ne voulait pas, mais que vous lui avez dit de faire. Et je vais maintenant vous me demander si vous avez l'impression d'être intelligent. Vous voyez, je vous écoutais l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme en une seule nuit, dans la nuit du 17 au 18 mai, dans la nuit dans laquelle le président Emmanuel Macron est venu dans la ville de Metz, atterri sur le stade Saint-Symphorien avec toute une espèce d'artillerie, mais à l'instant où vous êtes, vous commencez à comprendre que vous êtes complètement à l'ouest, pour dire complètement largué. Vous croyez avoir le droit de me faire des ennuis parce que vous chantez votre genre de chanson, mais je la connais, la chanson, ne vous inquiétez surtout pas. Le problème n'est pas votre chanson, le problème est qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à présent pour dire rien d'autre que rien. Je vais vous dire le problème. Votre monsieur Nordin Boumekik est un agent d'Al-Qaïda. Le problème avec le Mossad, c'est que le Mossad ne chasse pas autrement que les terroristes. Le problème avec Betty, c'est qu'elle est un peu du Mossad. Et elle, qui vient de Ounlin, se retrouve à Paris à côté de elle et de moi, alors qu'elle est aujourd'hui à Ounlin. Et je vais vous dire maintenant le problème. Vous apparaissez à chaque fois et vous m'envoyez toujours ce promeneur de chien. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez que je disjoncte? Eh bien, vous pouvez aller espérer au Père Noël du Scandinavie nordique. Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez. Le problème maintenant avec les Turcs, c'est que eux ont aussi un terroriste et ça devient une drôle d'histoire, n'est-ce pas? On commence à être lâché complètement, vous voyez. Vous ne comprenez plus qui tire qui.
Eh oui, c'est comme cela quand on est un peu malheureusement pas au niveau. Mais bon, moi je le suis, vous voyez. Ça vous dérange, n'est-ce pas? Votre névrose d'être inférieur vous agite. Vous commencez à avoir la tremblote. Vous commencez à devoir être ceux qui doivent aller chez le psychiatre Treibsch pour calibrer la neurone. Le problème avec moi, c'est que la CIA commence à comprendre que je suis au-dessus du niveau. Et je vais vous dire honnêtement, ces Français qui se sentent au droit de me dire que je suis le Lorrain qui ne doit pas réussir commencent à peut-être aussi vous faire comprendre que c'est ça la vérité. Vous voyez, vous n'êtes pas au niveau. Et le problème, si je vous le dis, c'est que vous commencez à vous sentir malade de le voir et de faire que je pourrais disjoncter vous soulagerait volontiers. Or, je ne disjoncterai pas. Je vais vous devoir, je vais devoir vous faire comprendre autrement. Vous allez devoir trouver pourquoi cet agent du Hezbollah était à Paris en date du 20 avril 2012, à côté de moi, dans la rue, avec une veste en cuir noir et des bottes en daim marron, avec un jeans dans les bottes. Oui, j'aime la photographie et je peux vous dire que quand je vois une femme, j'agite toujours le paramètre de faire du au-dessus du lot pour la qualité photographique. Je pourrais travailler à Hollywood, mais je ne suis pas malheureusement là-bas. Alors, mes chers amis, avez-vous déjà compris ce qu'il se passe? Vous comprenez? Peut-être pas. Vous croyez comprendre et peut-être que vous ne comprenez rien. Si vous comprenez, n'hésitez pas. Agitez le paramètre nous comprenons. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez le récit? Je parle en dehors du message que je viens de mettre étant un peu long parce qu'il faut dire aussi que les neurones ne comprennent pas vraiment les messages trop longs. Regardez. Nous sommes déjà arrivés à la durée qui est indiquée à l'écran. Les neurones n'ont pas mal à la tête, mais ils ne comprennent rien. Je vais donc reformuler. Je suis un homme qui va à Paris. Nous sommes en date du 20 avril 2012 lorsque moi, à Paris, je me retrouve dans la grande ville à faire ma soirée. Lorsque je me promène dans une grande ville et que j'apparais dans un bar en disant que l'ambiance a l'air d'être belle, alors je me mets à parler avec des gens qui sont devant le bar. Vous comprenez que l'ambiance agréable m'a attiré. Je discute avec des individus et à cet instant se trouve une femme, une jeune femme, qui se trouve à cet instant à côté de moi et qui rentre en contact avec moi un peu, mais pas de trop, mais un peu, et elle, qui se trouve dans le bus aujourd'hui numéro 24 entre Saint-Avold et Sarreguemines et qui descend à la gare routière de Sarreguemines à l'arrêt qui suit l'horaire environ 13h30. Vous connaissez mieux les horaires que moi, 13h40 en ce jour, à voir selon vos horaires. Après tout, vous les connaissez puisque je vous ai croisé, vous, la gendarmerie nationale aujourd'hui. Donc, elle se retrouve à Paris en 20 avril 2012, lorsqu'elle a 16 ans, puisqu'elle m'a parlé un peu et que je me rappelle d'elle. J'ai d'ailleurs cru qu'elle avait 18 ans, 20 ans.
Et lorsque je lui ai parlé, elle m'a dit qu'elle avait 16 ans. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut dire que j'ai une mémoire qui fonctionne très très bien jusqu'à ce que vous la détruisiez avec vos effaceurs de merde. Mais, étant donné qu'elle est là et qu'elle est là, je me demande pourquoi elle est un peu à Paris alors qu'elle est là, là ou là, vous voyez. Bien, donc que s'est-il passé à Paris? La question se pose, vous voyez. Cette fabuleuse Betty que, vous savez, qui s'est faite kidnapper et violer par la soirée qui était filmée parce que la vidéo a été mise sous scellé juridique. Ah oui, encore une fois, mais comme par magie, vous voyez, je passe devant la caméra sur mon profil gauche et que vous voyez à cet instant peut-être même que je n'ai pas la marque à la tempe gauche. Alors là, si ce serait encore ça en plus du reste, alors là, nous serions aux osmoses absolues, vous voyez. Donc là est le problème, vous voyez, vous me voyez moi passer devant et vous la voyez elle peut-être se faire kidnapper. Le problème, c'est que la mademoiselle de ce bus aujourd'hui se trouve elle à 16 ans à Paris à passer aussi. Le problème est là, vous voyez. Alors, que fait-elle à Paris? N'hésitez pas de demander comment vous allez enlever l'Algérien au chien. Si vous ne voulez pas trop vous faire une balle dans le pied, c'est votre affaire. Vous allez arrêter de m'emmerder. Je ne sais pas comment vous faire comprendre d'une manière où vous êtes toujours à tourner avec votre genre de présence qui se déplace gratuitement avec une sorte de manière de vouloir rendre pauvre ma tête, mais je commence à me demander si vous comprenez ce que vous faites. Et normalement, non, mais si c'est ça, alors tant pis, parce que je continue. Le ministère de l'Intérieur a mis la vidéo sous scellé. Vous comprenez, la vidéo qui a été filmée avec cette caméra qui m'a interpellé parce que je n'ai pas compris en fait à cet instant lorsque je suis rentré dans cette entrée d'immeuble. Vous voyez, je suis rentré et j'ai longé le côté gauche car du côté gauche il y avait de la lumière dans le couloir et ne pouvant plus trop être sûr à cet instant de marcher en raison des pavés au sol sur une surface plate. J'avais prévu de marcher sans tomber. Pour être bien sûr de voir le sol, j'ai préféré longer le côté gauche pour voir où je pose mes pieds. Et arrivé du côté gauche à longer le mur, je suis arrivé à passer devant un caméscope qui était posé sur un trépied. Et je peux vous dire que ce hasard qui est étrange pourrait être une sorte de préméditation à avoir selon peut-être une neurone en plus de neurones, non? Et que s'est-il passé sur cette vidéo, mes chers auditeurs? Vous voyez, la question se pose. Je suis moi et je passe devant. Et je n'ai pas la marque à la tempe qui a été effacée dans la ville de Metz le 18 mai, avec l'effaçage qui m'a fait la marque sur la tempe gauche que vous voyez sur mes photographies de ce YouTube, avec la marque sur la photo noir et blanc, vous voyez, et la lésion cérébrale de ce qui s'appelle le reste du festival de la soirée, vous voyez. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je fais pour vous faire chier comme cela, mais je commence à comprendre que si la CIA a surveillé Betty qui est du Mossad et que vous êtes à cet instant à faire l'ennui avec l'Algérien pour qu'il m'efface la mémoire en pleine ville de Metz et que vous me l'envoyez à chaque fois pour que je pète les plombs à le voir déambuler avec son chien, comme se faire voir comme un gentil qui promène et qui fait comme s'il était le gentil ou on ne sait pas ce que le psychiatre a prévu. Vous voyez, ça voudra dire que je vais finir, moi, par me rendre compte que si je trouve que vous avez envie de me faire péter un câble avec cette stratégie, que je vais tout simplement tous vous imbriquer. Prenez-moi pour un plouc et ça va vous chauffer une bonne fois dans la manière. Parce que si moi je suis à Paris devant la vidéo, je vais vous dire que je vais faire le lien rapidement.
Si je suis à cet instant passé devant la caméra et que mon profil gauche passe devant la caméra et que je me rends compte, oh, une caméra et que je la regarde en face et que à cet instant il n'y a pas la marque sur ma tempe gauche et que l'on filme et que l'on voit par magie les gens qui passent et que il se passe peut-être une chose et qu'on ne sait pas ce qu'il se passe et que celle-ci se trouve à marcher devant moi à la place de Betty alors que aujourd'hui je m'en rappelle. Mais à cet instant je me suis demandé, mais je ne me suis rien demandé car je n'ai pas remarqué. Mais vous maintenant qui avez la vidéo et qui avez la preuve que c'était une vidéo censée être pro-islamique du Hezbollah à faire une chose à un agent du Mossad, vous allez devoir vous poser la question. Est-ce que de me faire l'ennui longue durée est normal? Parce que je commence à me sentir harcelé par des genres de quiche. Et je sais que si je vous parle et que vous croyez maintenant avoir compris, c'est encore une bonne nouvelle. Parce que si le ministère de la Défense nationale commence à comprendre que celle-ci se retrouve à Paris parce que ce Boumekik l'a programmée pour qu'elle y soit, que va-t-il se passer si celui-là est celui-là qui a dit que moi je ne devais pas réussir à être plus riche que lui en utilisant son capitaine? Vous voyez, je vais mettre tout simplement la chose en phase, je vais agiter un beau flacon d'intelligence de ma manière et après je vais tout simplement faire mousser tout ça pour que vous compreniez. Paris est Paris, la Lorraine est la Lorraine. Je suis moi à Paris, c'est une affaire terroriste et vous ne comprenez rien. À Sarreguemines, vous êtes des genres de ploucs qui déambulaient avec une neurone qui symbolise rien d'autre que la folie environnante. Vous êtes attribulés comme si c'était un genre de corrida de fous. Et le problème avec les gens qui subissent des fous, c'est qu'arrive l'instant, ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont ces fous à me faire l'ennui. Vous voyez, il suffit de demander qui est le terroriste qui a fait venir elle à Paris. Et après, vous devrez demander comment vous allez faire pour avoir le violeur de l'enfant de Nice. Et je sais que j'aime bien parler comme cela, parce que si vous avez envie de me dire que je parle mal, il va falloir que vous raccordiez la vidéo du ministère de l'Intérieur du 20 avril 2012. Et quand ceci sera fait, vous serez eu fait comme pour dire d'avoir dit à lui de m'effacer. Mais comme je ne peux pas porter plainte, il va falloir quand même que l'argent arrive sur mon compte bancaire, parce que ça commence tout doucement à me demander qu'est-ce qui se passe avec vous. Vous comprenez, ça devient vraiment de la vérité absolue. Vous croyez que vous allez me faire la vie de merde avec votre manière de vouloir me faire disjoncter. Vous croyez peut-être que ce qui s'appelle la manière de constamment vouloir me faire le vol d'argent, de me faire le vol à longueur de temps sur ma manière de devenir riche, comme si c'était autorisé, est une sorte de paramètre que vous pensez être en droit de me faire subir comme si c'était vous qui décidiez que moi je ne peux pas me plaindre de ce que je subis parce que vous êtes vous ceux qui me font le subissage alors. Nous sommes dans un harcèlement d'État français, apparemment. Il faudrait comprendre que si ça vous dérange, eh bien, il va falloir que je trouve la solution. Parce que moi, je ne pars pas comme monsieur Eric Mouzin, vous voyez. Je suis ici, je ne pars pas, je reste là. Je suis en face d'un autre terroriste, mais si vous voulez savoir lequel, alors il va falloir comprendre. Je ne suis pas le plouc. Vous comprenez? Je suis en train de vous expliquer juste que je ne suis pas le genre de con qui subit sans arrêt, comme tous ceux qui déambulent à Sarreguemines avec leurs neurones, qui ne fonctionnent déjà plus, comme pour dire qu'il n'y a que des fous, vous voyez. Je suis un genre d'intelligent. Je suis un genre d'homme qui chasse les terroristes. Je peux vous dire que, à ma manière de faire, même si vous croyez que vous êtes au-dessus, vous allez vite avoir la vérité. Vous allez vite comprendre que si ma main est sur un verre et que le verre est un peu avec du litchi et que la consommation est un peu à voir, ouais, oui, ça devient une énigme, n'est-ce pas? Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'il s'est passé à Paris.
vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qu'il s'est passé à Paris. Eh bien, je vais vous dire que vous ne le savez pas, tout simplement. Je suis le gentil prêtre exorciste. Je suis l'évêque exorciste. Je n'aime pas du tout la manière dont je subis les événements, puisque ces événements sont faits par le diable. Le problème avec celui-là, c'est qu'il commence à mourir, vous voyez. Il commence à comprendre que ma manière d'imbriquer les uns dans les autres fait que tout le monde se met une boule. Et pour dire la chose, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis la boule, vous voyez. Alors, quoi qu'il arrive, ni la natation d'ailleurs, vous voyez, ça vous plaît peut-être au final de me rendre plus moche que ce que vous pouvez supporter, mais si vous êtes malade, après tout, c'est aussi un genre de paramètre qu'il faudra étudier comme étant une anomalie de fonctionnement. Maintenant, je vais vous dire, votre manière de m'envoyer l'Algérien au chien, l'homme qui est un malinois et qui marche un peu d'une manière non correcte, un peu maigre, oui, lui. Maintenant, je vais vous dire d'où il est sorti, celui-là. Et après tout, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je vais vous dire d'où il est sorti. Eh bien, je vais vous dire d'où il est sorti. Il est sorti du lycée Henri Nominé. Et lorsque j'étais dans cet instant dans le lycée Henri Nominé, eh bien, il a dit qu'il me gâchera l'ascension parce que je suis un baptisé et qu'il a vu mon auréole. Voilà, c'est comme cela les terroristes. Maintenant, pensez ce que vous voulez. Pourquoi était-il à Metz, après tout, à vous de me le dire. Que fait-elle à Paris, à vous de me le dire. Mais vous allez devoir me le dire. Parce que si elle est sur la vidéo qui a été filmée et que moi je n'ai pas la marque à la tempe et que vous êtes à dire à l'Algérien de m'effacer et que elle arrive aujourd'hui à Sarreguemines et que à cet instant vous voyez que elle a pris la place de Betty qui à cet instant n'est pas devant moi, vous avez sûrement sur la vidéo ce qui m'intrigue ou ce qui m'inquiète. Et comme le ministère de l'Intérieur a mis la main sur le disque dur, parce que je suis un médium qui galope à 100% dans tous les paramètres, je peux vous dire, foutez-vous de moi, je n'en ai rien à foutre. Mais comme je suis moi, et que vous êtes vous, et que vous pensez que vous êtes au-dessus de moi parce que vous êtes vous dans la manière d'être dans la fonction, vous allez à cet instant réfléchir. Oui, vous allez réfléchir. Qu'est-ce que ce serait si celle-ci devait se faire avoir par le Hezbollah, comme pour dire ciblée par une manière d'être vue comme une victime d'un genre de complot pro-islamique pour faire les agents du Mossad en France. Oui. Et oui, et maintenant je ne peux plus sauter non plus, mais voilà l'ennui, n'est-ce pas? Si moi je suis maintenant moi celui qui trouve cet Estelle Mouzin en médiumnité, alors que se passe-t-il avec la fonction qui est la vôtre, vous voyez? Je vais arrêter à cet instant. J'ai besoin de me faire une soupe.